Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien mes chers balances. Votre vidéo fait suite à celle du bélier avec qui vous partagez l'axe de la relation, des partenariats. Donc je vous encourage vivement à aller voir, à aller regarder la vidéo du bélier. Alors, balance, vous avez la pleine lune demain, jeudi 6 avril, pleine lune en balance qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de compromis. Allez, je ferai un post sur la pleine lune ce soir. Donc, je posterai le message sur ma chaîne YouTube avec le lien pour aller regarder sur Instagram ou sur Facebook. Allez, comme ça, vous pourrez dire. Alors, c'est une vidéo pour les énergies de la balance, que vous soyez balance ou non, que vous regardiez pour quelqu'un qui est balance ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver votre dominante en signe et aussi planétaire. Je vous renvoie pareil sur mes comptes Instagram et Facebook où j'explique un peu aussi comment trouver les énergies qui ressortent le plus dans votre thème. Vous pouvez être, je sais pas moi, je vais dire bélier, hein, et avoir de grosses énergies de balance parce qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe de la balance dans votre thème et inversement. Et c'est ça qui est intéressant à garder. Donc, je vous encourage à aller voir vos thèmes. Pour l'instant, on va aller regarder ce que les guides ont à vous dire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que si quelque chose ne vous parle pas, c'est pas grave, laissez couler, tout ne peut pas parler à tout le monde, ça reste général. Maintenant, si vous souhaitez que j'approfondisse un tirage pour vous et uniquement pour vous, qu'on s'intéresse à votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire là concernant le professionnel, le financier ou le relationnel? Alors, on parle du pro là pour les balances. Il y a une envie de mutation là, ici. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Moi, je pense que vous avez quelqu'un en tête, ok? Et cette personne-là, elle a envie de bouger pour le travail, soit de se faire muter, soit de déménager pour aller travailler ailleurs, pour des raisons professionnelles. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les balances? Ouais. On parle de quelqu'un qui a trouvé un emploi dans une autre région, peut-être dans un autre pays. Et il y a une opportunité qui s'ouvre là. Pour certains d'entre vous, vous allez rejoindre quelqu'un qui vit à l'étranger, mais vous cherchez du travail. Et ce n'est pas forcément évident pour vous de trouver. On vous dit de bien réfléchir. Ça va pas forcément... Alors, on vous dit que ça va pas forcément être dans le domaine dans lequel vous recherchez. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est particulier, ça va pas parler à tout le monde. Donc... ouais. Pour les personnes qui vont rejoindre quelqu'un à l'étranger ou dans une autre région, etc., c'est possible qu'il y ait des difficultés ici à trouver. Des difficultés à trouver. Pour certains, on parle de difficultés à vous laisser partir, à trouver un compromis avec votre hiérarchie pour pouvoir rompre votre contrat ou avoir, comment on appelle ça? Pour que vous puissiez partir sans poser votre démission. Voilà. Pour qu'il y ait un accord à l'amiable avec votre employeur, c'est pas forcément évident. Pour certains, je ressens ça ici. C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, vous pensez à quelqu'un de très fort et cette personne, elle a des opportunités ou elle a une opportunité dans une autre région ou dans un autre pays. Ce qui lui donne de la peine, que vous soyez en couple avec cette personne ou non, c'est la suite de l'évolution de votre relation sentimentale. Comment ça va se passer? Ouais, on voit quelqu'un qui est un petit peu triste, hein.
On voit aussi que vous avez pu prendre votre distance avec cette personne-là, qui se demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai quelqu'un qui se demande si il ou elle n'a pas un rival ou une rivale. Clairement, déjà. C'est quelqu'un qui, si l'opportunité ne s'est pas ouverte maintenant, il y a eu une opportunité. Si vous n'êtes pas en contact, pour moi, il y a eu une opportunité pour aller travailler ailleurs. C'est quelqu'un qui vous a peut-être pas dit. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Et ce que je ressens ici, c'est que le fait d'aller prendre cette opportunité ailleurs, etc., de faire sa vie un petit peu comme il ou elle l'entend, hein, même si on me montre un masculin ici, une énergie masculine, ça peut être une femme, c'est quelqu'un qui fait un petit peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui vous a pas forcément tenu au courant des choses. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que ça vous a éloigné et qui se dit, ah bah mince, je suis restée longtemps. Alors c'était peut-être une mission et cette personne revient, mais en tout cas, on voit que quelqu'un pense à vous en se disant, mais j'ai pris du temps, je me suis éloignée pendant longtemps. Ou alors le fait que je m'éloigne encore plus longtemps, est-ce que cette personne va m'attendre? Est-ce qu'elle n'a pas déjà rencontré quelqu'un d'autre? Pour certains, c'est vous qui avez une opportunité d'aller à l'étranger et vous vous posez les mêmes questions. Est-ce que cette personne va m'attendre? Est-ce qu'elle ne va pas trouver quelqu'un d'autre? Etc. etc. Allez, la balance. On vous dit de penser à vous, d'essayer de trouver un juste milieu. Hein. Il ne s'agit pas de... Là, on parle de... Si vous êtes dans l'indécision là, il est question de trouver un équilibre entre ce que vous voulez vraiment faire, vos ambitions, vos aspirations, et le reste, il ne faut pas tout lâcher pour le regretter derrière. Qu'est-ce qu'on me donne pour la balance? Ici, on parle de maison, d'équilibre, d'harmonie, de stabilité. On parle de peur, de doute, de culpabilité. Hein. Alors, ça peut être vous aussi, le fait de... Certains d'entre vous pouvez avoir des opportunités pour aller travailler à l'étranger ou ailleurs. Vous avez peur de perdre votre maison, peut-être, c'est possible. De perdre en stabilité. Vous avez peur de ce que vous allez rencontrer. On va vers l'inconnu, effectivement. Hein. Et puis la culpabilité, peut-être aussi de laisser certaines personnes derrière vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Il y a la peur du changement ici. Pour certains, vous avez pu rencontrer quelqu'un. Il y avait un feeling particulier entre vous. Peut-être même une histoire qui a commencé. J'entends recommencer. Alors, soit commencer, soit recommencer avec quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et puis, finalement, c'est comme si ça s'était arrêté brusquement. Et vous, vous attendiez plus de stabilité. Et pour moi, ça ne s'est pas fait. Cette personne se sent... j'ai quelqu'un qui a honte, qui se sent coupable, mais qui a encore beaucoup d'affection pour vous. Et quand même, j'ai le changement et... c'est comme si cette personne elle devait recommencer sa vie à zéro ou recommencer ailleurs. Il y a de la culpabilité par rapport à ça. Ouais, j'ai un déménagement, moi. Alors, pour certains, votre personne, elle a déjà déménagé. Pour d'autres, elle va déménager. Et elle se sent coupable par rapport à ça. J'ai encore l'amour qui sort. Parce que c'est quelqu'un qui espérait quand même évoluer avec vous. Et vous, vous espériez pouvoir vous stabiliser avec cette personne ou évoluer avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui ne vous a pas dit, qui ne vous fait pas part de ses ambitions, peut-être d'aller vivre loin. Ou j'ai l'impression que vous ne parlez pas. Ouais, on a quelqu'un qui est bloqué. Et pourtant, les sentiments sont partagés. Hein. Il y a beaucoup de culpabilité. La culpabilité peut-être de vous laisser derrière, alors qu'il y avait des sentiments naissants et quelque chose qui devait, j'entends encore renaître, naître ou renaître. Il y a une question de timing là qui est jamais bon, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Ça ne dépasse pas un certain stade. Il y a des sentiments, certes, mais dans la concrétisation du lien, là,
concrétisation de la relation, ça ne dépasse pas le stade de l'amitié ou peut-être vous ne vous voyez pas souvent, il y a quelque chose qui n'arrive pas à prendre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle d'instabilité ici sur un lien. Et d'une personne qui doit accepter les aléas de la vie, à contre-cœur certes, mais qui n'a pas le choix. Pour moi, il y a une question de timing et de... Alors, ça ne vous touche pas forcément vous, mais ça touche cette personne-là. Ça fait partie de... J'ai envie de dire de son karma ou de son chemin de vie. Ça n'a rien à voir avec vous. On a quelqu'un qui doit passer par certaines épreuves pour aller vers sa mission de vie, tout simplement. Alors bien sûr, ça met votre relation dans l'instabilité. Si vous n'avez pas parlé à cette personne pendant longtemps, on a quelqu'un qui a peur de revenir vers vous pour ne pas se faire jeter tout simplement. Hein. Il y a pu avoir des disputes entre vous par le passé. Ou alors c'est pas forcément des disputes, mais on voit qu'il y avait quand même pas mal de choses qui n'étaient pas de votre côté. Mis à part les sentiments, concrètement, peut-être que vous n'étiez pas au courant, dans la vie de cette personne, il y avait des circonstances qui étaient plus faites pour vous séparer que pour vous rapprocher. Ça peut être des différences entre vous. Alors pour certains, ça va être la distance. Pour d'autres, peut-être l'origine ethnique. Pour d'autres, le milieu social ou des amis. Bref, des différences d'opinion, plein de différences qui ont fait que c'est difficile finalement de pouvoir accéder à quelque chose de concret, de développer une relation stable. On vous voit, vous, dans l'instabilité, dans l'incompréhension de cette relation avec cette personne. Je ne comprends pas ce lien. J'entends ça, je ne comprends pas ce lien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de rencontre par hasard. Si vous avez rencontré quelqu'un et que les choses, malgré le fait que vous éprouviez des sentiments forts qui semblent réciproques, et pour moi, ils sont réciproques, c'est vraiment, vous avez des choses à apprendre de cette relation. Tant cette personne que vous. Alors, est-ce que ça signifie que vous allez finir votre vie ensemble? Non, ça c'est autre chose. Mais il y a des choses à apprendre pour vous et des choses à apprendre pour cette personne. Chacun, vous devez voir, comprendre l'ombre que vous avez vue dans le regard de l'autre. Parce qu'on a quelqu'un qui est là pour mettre votre ombre en relief, comme vous êtes là pour mettre l'ombre de cette personne en relief. Et tant que vous ne travaillez pas sur cette ombre, vous pouvez avoir du mal à avancer. Pour moi, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Et on parle ici pour avancer, pour faire la paix avec vous-même et sortir de cesser de vous accrocher à vos blessures. Ici, on parle d'être dans sa vérité, dans son authenticité. Cesser d'être indécis, oui, peut-être que oui, ou de se laisser tirer dans une direction ou dans une autre, de demander conseil à Pierre, Paul, Jacques. Non, qu'est-ce que je ressens moi dans cette situation-là? Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. On vous demande d'être dans votre vérité, de savoir trancher en fonction de vous et de vous-même. Et c'est là que vous arrivez à avoir la victoire. Votre personne, elle a plein de problèmes, de conflits intérieurs qu'elle doit régler. Pour certains, c'est vous qui partez à l'étranger. Vous vous posez la question, mais est-ce que je reste pour moi, on a quelqu'un en face de vous qui, quoi qu'il en soit, se choisit. Donc pourquoi vous ne vous choisissez pas? Vous n'êtes pas garant de la relation, j'ai envie de vous dire. Ou mais oui, mais si moi je fais ça, il n'y a plus de relation. Si
vous prenez la décision de vous occuper de vous, qu'il n'y a plus de relation, c'est qu'il n'y avait déjà pas de relation dès le départ. Parce qu'en face de vous, on a une personne qui se choisit. Moi, j'ai pas quelqu'un qui fait preuve d'ouverture ou de générosité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais elle fait pas les efforts pour aller vers vous parce qu'elle a d'autres préoccupations. Et elle s'occupe de ces préoccupations-là en premier. Et c'est exactement le message que l'univers veut vous envoyer. Vous devez vous occuper de vous, principalement. Parce que cette personne, elle fait ce qu'elle est censée faire. On a quelqu'un qui doit trancher et qui s'occupe de trancher. Ça peut être quelqu'un qui a des soucis d'ordre juridique, c'est possible. Pour moi, là, j'ai deux clans, on va dire, deux parties ici. Pour certains, c'est vous qui partez. Pour d'autres, c'est cette personne qui prend la décision de partir, de déménager, pour régler ses problèmes. Et encore une fois, on a quelqu'un qui ne se retourne pas pour vous en parler forcément ou pour vous demander votre avis, etc. Donc pourquoi vous allez attendre de demander l'avis de cette personne? On vous dit de toujours être authentique envers vous-même, d'abord. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Balance, uniquement balance. C'est pas le moment de prendre de grandes décisions. Dans le relationnel, ah bah tout est terminé, ou alors, non, c'est pas le moment. On vous dit de prendre du recul, d'observer, d'écouter votre intuition. Observez par rapport à ce qu'on vous donne, par rapport à l'énergie qu'on vous donne. Si on ne vous donne pas beaucoup d'énergie, c'est pas la peine d'aller d'aller vous jeter à corps perdu dans une relation, de tout donner. On vous dit de prendre du recul un petit peu. Moi, en face de vous, j'ai quelqu'un qui peut être préoccupé par sa situation professionnelle et ou financière et qui, du coup, a peu de temps à vous accorder, peu d'énergie à mettre dans une relation. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on vous demande de prendre du recul. Et si vous êtes en train de solliciter cette personne, cessez d'aller la solliciter. Ouais, on a quelqu'un, voilà. J'ai cette énergie d'ermite ici, de quelqu'un qui est préoccupé par sa situation pour moi financière, qui peut-être doit recommencer à zéro, qui cherche une solution et pourquoi pas la possibilité d'aller travailler effectivement, soit à l'étranger, soit dans une autre région pour avoir plus de boulot. C'est possible. Et forcément, c'est quelqu'un aussi qui se cache pour moi. C'est quelqu'un qui se cache, qui peut pas donner suite à vos demandes, qui peut pas répondre à vos attentes, etc. Et on vous demande de vous éclipser quelque part ici avec la papesse. Prenez du recul, prenez du recul. On va pas chercher quelqu'un qui veut pas être trouvé. Ouais. Ici, c'est une des rares fois où je l'ai à l'envers. Deux coupes. La relation... Alors pour certains, soit il n'y a pas le même degré de sentiment. D'accord? Il y a des sentiments, ok. Mais il n'y a pas le même degré de sentiment. Et surtout, ce que je ressens ici, c'est l'énergie qu'on veut injecter dans la relation, c'est pas la même. C'est pas la même. Il y a quelqu'un qui... il y a une personne qui veut évoluer dans la relation. Et puis il y a quelqu'un il y a en face une personne qui est préoccupée par d'autres choses. Donc cette relation équilibrée où chacun met la même énergie, on donne, on reçoit, on n'est pas là-dedans, là pour le moment. On a quelqu'un qui lutte pour moi financièrement et professionnellement parlant. Donc ouais, il y a une question de timing aussi. Hein. On a quelqu'un qui est bloqué, qui essaie de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va trouver... C'est quelqu'un qui cherche des solutions et qui va en trouver. Mais forcément, ça nécessite de faire des sacrifices. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des sacrifices sur sa vie sentimentale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est à cette personne-là de juger. Elle fait ce qui est bon pour elle. Et on vous demande aussi de faire ce qui est bon pour vous.
Ah là là. Les amoureux à l'envers. Ouais. Le partenaire ici, il est mal choisi pour ce que vous vous attendez. Là, deux cartes à l'envers, hein, je regarde bien, non, elles sont toutes à l'endroit. J'ai rarement ces cartes-là à l'envers. Ici, on vous dit que votre partenaire, le partenaire est mal choisi. C'est pas la personne aujourd'hui avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc, ne vous jetez pas à corps perdu dans cette relation-là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer pour certains. Doucement, doucement, parce que je vois quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous apporter ce que vous attendez ici. Attention, si vous ne voulez pas vous retrouver dans le conflit et être, vous, en demande de quelque chose qu'on ne peut pas vous donner. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour la balance? Donc, il faut prendre conscience des choses. Pour certains, cette personne, en plus, elle a déjà été en couple. Ouais. Pour certains, on a quelqu'un qui ne peut pas vous donner en plus parce que cette personne, soit elle est en couple, pour d'autres, elle a déjà été en couple, elle a pu divorcer et elle est restée un petit peu sur le carreau financièrement parlant. Donc, la dernière idée que cette personne a, c'est d'aller se remettre en couple à la manière dont vous l'entendez. Avoir une relation comme ça de temps en temps, etc., pourquoi pas? Mais se remettre dans un couple officiellement, c'est pas son délire. On va dire ça comme ça. Et je ne peux pas blâmer cette personne. Ça vous fait mal, vous, mais effectivement, si vous êtes en contact, on vous demande d'avoir une bonne discussion avec cette personne, d'être cash, de poser les bonnes questions et surtout d'accepter d'entendre des réponses qui ne vont pas forcément vous plaire pour que vous puissiez avancer. Mais en tout cas, le message ici, si vous avez fait une rencontre ou si ça fait un moment, vous connaissez quelqu'un, vous demandez si ça va évoluer ou pas, on vous demande de faire un pas, deux pas en arrière là. Parce que ça ne va pas forcément dans la bonne direction. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le bon moment. Je vais m'arrêter ici pour ce tirage. Alors vous, le sentimental est sorti. Pour les béliers, pas du tout. Si, un tout petit peu. On se retrouvera de toute façon pour une nouvelle vidéo. Alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, qui sera 100% sentimentale. Et entre les deux, vous aurez des messages de vos guides et des messages de votre autre. Je vous laisse ici. Passez une excellente journée. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Passez une bonne journée.